Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Bon, eh bien, il faut croire que les zones d'ombre de toutes nos inspirations sont en train d'être révélées, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de Jeff Nippard et des récentes controverses qui l'entourent. Avec 7 millions d'abonnés et une décennie d'activité à créer du contenu sportif scientifique, Jeff, c'est une véritable figure de proue du fitness. Il veut éduquer les gens en s'appuyant sur son passé de bodybuilder et powerlifter professionnel, mais également de la science. C'est même devenu son dada, son identité, sa marque de fabrique. Il n'est pas scientifique, mais il adore ça tellement qu'il avait participé à des études avec Brad Schoenfeld, par exemple, en les finançant. Il a construit toute son image, toute sa carrière là-dessus, n'hésitant pas à aller expérimenter, mettre les mains dans le cambouis pour, voilà, voir si les études étaient applicables sur le terrain. Mais bon, déjà, il y a quelques mois, une petite polémique avait fait surface quand il avait invité nos naturels préférés, Hussein Farhat et Julien Fitzgerald, fait quelques séances avec eux, ou bien une vidéo où ils vantaient leur physique et expliquaient que c'était tout à fait atteignable naturellement, ce qui a froissé pas mal de personnes. Et surtout, surprenant quand à peine 2 semaines plus tard, des supposées preuves absolues que Hussein se dopait ont fait surface, il s'est empressé de le jeter sous le bus. Dans un post Instagram, il a désavoué son ancien partenaire, déçu que c'était un fake nati, prenant cette distance avec lui. Ce qui, évidemment, a grandement contrarié Hussein, a même fait toute une vidéo sur le sujet, le traitant de traître de Yago, n'est-ce pas? Après l'avoir accueilli en ami il y a peu, il le jetait en pâture au lion sans aucune preuve. Bon, évidemment, ce que je disais déjà à ce moment-là, c'est que Julien et Hussein, c'était les personnes les plus en vogue dans le fitness à ce moment-là. Faire des collaborations avec eux, c'était s'assurer plein de vues, et plein d'argent. Mais bref, en soi, à la limite, ça, on s'en fiche, hein, c'est du drama entre eux. Pour le grand public, pour les fans, pour les clients, ceux qui achètent ces programmes, ces coachings, ça change rien dans l'absolu, n'est-ce pas? Tant que l'information est de qualité. Et le problème, ce qu'on va voir, c'est qu'elle n'est pas forcément de qualité, voire même complètement naze. Et que fort à parier qu'en réalité, Jeff, c'est un très mauvais coach et qui ne sait pas vraiment s'entraîner. C'est pour ça que beaucoup de personnes l'ont accusé lui-même d'être un fake nati, un faux naturel. Et vous comprenez que quand c'est Jeff Nippard qui dit quelque chose, qui vous donne un conseil, ça a beaucoup plus de poids que quand c'est Robert Biscotto, je sais pas moi, Adrien le sportif, waouh, désolé pour la balle perdue, ou même moi, hein, infiniment moins d'impact. Donc, on doit le tenir à un plus haut standard, parce que tout ce qu'il va nous raconter, ça risque d'influencer des milliers de personnes. Et donc, il y a à peine une semaine, les tribulations autour de la thèse de Mike Israetel explosaient. Solomon Nelson avait disséqué cette dernière et s'était aperçu que c'était en réalité un torchon, mais vraiment déplorable. Il a directement défendu Mike, hein, tout simplement parce qu'ils font partie de la même clique, c'est-à-dire faire des vidéos YouTube scientifiques. Ouais, mon gars, il corrigeait les points-virgules sur un brouillon qui a plus de 13 ans, waouh. Ou encore le traité de masturbateur intellectuel de Reddit qui est là en train de corriger une copie. Des commentaires assez virulents qui n'adressent pas également le fond du problème, voilà, donc il se concentre sur les fautes d'orthographe qui ont été relevées dans la vidéo d'1h15, la dissection de la thèse de Mike Israetel, sauf que non, c'était pas juste des fautes d'orthographe. Par exemple, comme je vous le rappelle, dans les tables, il y avait des patients qui l'utilisaient pour ces analyses qui avaient moins 1,4 ans. Des athlètes de NCAA, football américain professionnel, de 38 kilos. Des calculs et des résultats qui n'ont aucune cohérence. Tout ça pour arriver à comme conclusion, les athlètes les plus musclés sont les plus forts, les athlètes les plus secs sont les plus rapides. Soit, très bien, sauf que peu de temps après ça, Mike et ses sbires se sont fait choper en train d'essayer de corriger la version qu'ils prétendaient être un brouillon. Après avoir menti pendant quelques jours, ils se sont fait cramer, ils ont avoué oui, c'était bien notre vraie thèse. I guess technically I submitted the wrong draft to the graduate school. Lying is easy as hell. I can do it at the drop of a hat. À la suite de ça, Jeff efface ses commentaires parce que c'est un peu la honte. Et en soi, encore une fois, quand vous allez me dire, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, bon bah il a clashé quelqu'un sur les réseaux sans savoir. Ça arrive des milliers de fois tous les jours, ça veut pas dire pour autant qu'il raconte de la merde. Sauf que le problème, c'est que notre geek sportif qui a fait la vidéo à la base sur la thèse de Mike Israetel était en réalité un prestataire de Jeff Nippard. Il avait effectivement embauché Solomon. Solomon, quand il était jeune, idolâtrait Jeff Nippard. C'était probablement son créateur de contenu préféré, ce que je peux tout à fait comprendre. Tant et si bien qu'il achetait ses programmes, ses e-books. Et quand Jeff nous a sorti son programme de spécialisation pour le développé couché, il s'est aperçu qu'il y avait des erreurs et des choses qui n'avaient pas trop de sens. Par exemple, lors d'un programme, il fallait effectuer
4 séries de 6 répétitions de développé couché à 85% de son maximum. Donc maintenant, je sais que c'est la mode du RPE, mais pour les plus anciens d'entre vous, les pourcentages, la table de prix le pain, on connaît. 85% de son maxi, est-ce qu'on peut faire 6 reps? Oui, et encore même pas tout le monde. Est-ce qu'on peut faire 4 séries de 6 reps? Peut-être certaines personnes le pourront, les plus endurantes, les moins explosives, peut-être, mais je peux vous garantir que la fatigue accumulée, vous faites ça quelques temps, ça risque de très mal se passer. Et pour tout un tas de personnes, ça sera littéralement impossible comme entraînement. Bon, et c'est encore plus ironique parce que Jeff a écrit un livre sur l'entraînement et dans celui-ci, c'était indiqué 85% de son maxi, on peut faire que 5 reps au maximum. Donc, il se contredit lui-même par rapport au livre qu'il a écrit dans ses programmes. Et Solomon à l'époque avait contacté Jeff en toute bienveillance pour indiquer qu'il y avait des choses manquant de cohérence dans ses programmes. Plus tard, Jeff en a sorti un second spécialisé pour les femmes et faire grossir leurs fessiers. Dans ce dernier, il préconisait plus de 50 séries par semaine sur les fessiers, 50 séries directes, pas fractionnées, d'exercices à l'échec. Là aussi, c'est directement en violation avec ce que Jeff recommandait, c'est-à-dire 10 séries par semaine, peut-être 20 à tout péter. Et là encore, Solomon l'a contacté. Sauf que cette fois-ci, Jeff a reconnu la pertinence des propos que ces derniers lui faisaient et l'a engagé pour corriger tous ses programmes. Ça s'est très bien passé, tant et si bien que Jeff l'a engagé pour un deuxième travail plus important de consulting pour créer d'autres ressources en ligne. Par la suite, Jeff a supprimé les commentaires que Solomon avait fait sur ses vidéos YouTube, par exemple celle présentant le programme de développé couché où il expliquait que c'était pas bon, enfin les pourcentages c'est pas bon, ou sur le programme des fessiers, là aussi il avait mis un commentaire expliquant que c'était pas bon. Ils les a effacés. Jeff a répondu non mais c'est pas moi. C'est YouTube, je comprends pas, peut-être qu'ils sont toujours là. À l'époque, Solomon avait décidé de passer d'éponge, mais clairement plus maintenant. Vous comprenez pourquoi Jeff s'est empressé de l'attaquer? Tout simplement parce que je pense que soit il ne l'aime pas, soit il y a de la jalousie, ou tout simplement essayer d'éliminer quelqu'un qui pourrait nous nuire de cette manière-là. Malheureusement pour lui, déjà à l'époque, il y a très longtemps, donc il y a des années de ça, Solomon avait pris les screenshots, les captures d'écran, et il l'a contacté pour lui dire « Arrête de dire que je suis ton client, c'était autrefois, on a juste fait un petit peu des trucs par-ci, par-là, gna gna gna. » Pareil, il veut également prendre ses distances. En fait, si les gens s'aperçoivent que déjà à l'époque, ils ont acheté un programme de merde, n'a aucun sens, qui non seulement en plus de pas augmenter votre belge, vos fessiers risquent de vous blesser ou d'être en surentraînement, ouais, ça heurte beaucoup votre crédibilité. Bon alors par contre niveau mème c'est devenu incroyable. Les commentaires sur YouTube ou sur Instagram c'est pépite. Tout le monde parle de Jeff en tant qu'ancien client de Solomon, ou bien peut-être que le programme de spécialisation développé couché c'était un brouillon, n'est-ce pas? Enfin bon, après la débâcle et les messages privés qui ont fuité de Jeff, il a décidé de faire le mort, il ignore tout, il ne répond à rien parce que tout simplement, il sait qu'il n'y a rien qu'il puisse dire qui pourra arranger les choses. Donc voilà, ces programmes, c'était quand même déjà il y a quelques temps et je suis sûr, et j'espère que les connaissances et les capacités de Jeff en termes de programmation, coaching, sciences de l'entraînement se sont améliorées. Mais bon, comme disait Nietzsche, je ne suis pas déçu parce que tu m'as menti, je suis déçu parce que je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Alors est-ce qu'on va jusque-là? Peut-être pas, mais en tout cas, encore une fois, ça donne de la matière à réfléchir. Comme pour avec Mike, mais dans une plus grande mesure, parce que Jeff n'est pas scientifique à la base. La science, là, sert de marque, d'identité, de branding. Plus que vraiment un outil pour essayer de réfléchir et d'améliorer les choses. Donc, je pense que à l'avenir, il faudra, encore une fois, garder son sens critique bien en tête, vérifier les études et garder du recul là-dessus. Voilà, c'est bon, ça suffira le drama pendant un moment, mais c'est sûr que moi-même, j'étais assez surpris de ces recommandations de développé couché, n'est-ce pas? Et je peux comprendre qu'il ait essayé de cacher ça. Bref, j'ai l'impression que le monde du fitness n'a fait que d'aller vers le bas depuis que John Meadows est mort. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la situation. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site, sur mes réseaux sociaux, allperformance.fr. Et moi, je vais aller faire les pecs.